Je suis le seul sur Terre à être pro-radar. Peut-être vous après cette émission. S'il y a bien une position à prendre pour pas faire le beauf, c'est être pro-radar. Je vous mets au défi d'être pro-radar en société avec vos potes. C'est parti, on commence par un petit article de Oisebdo. 20 ans après leur installation, les radars automatiques ont rapporté 12,5 milliards d'euros à l'État. Donc je vois venir le genre d'article qui dit « Ouais, c'est les vrais pompes à fric. Juju, comment ça va ?» Bon ok, je parle moins fort pour nos gars, sinon ça va l'énerver. L'année de leur implantation, les routes françaises ne comptaient que 43 radars automatiques. Aujourd'hui, ils sont environ 4600 sur nos routes. Et dès la première année de leur mise en service, ces radars ont permis de faire baisser de 20% le nombre de morts sur la route, assurait le gouvernement. On réalise pas, mais 20% de morts en moins sur la route, c'est genre ta grand-mère qui a été sauvée, quoi. Grâce à un truc que tous les beaufs gilets jaunes détestent. Mais pour continuer à faire progresser la sécurité routière, l'État ne devrait pas augmenter le nombre de radars automatiques. Ce dernier devrait rester stable. En revanche, l'État entend investir davantage dans les radars embarqués. Ok, donc ça, ils sont pas annoncés, quoi. C'est ça la différence. Sur son site internet, l'association 40 millions d'automobilistes rapporte qu'en 20 ans, ces radars automatiques ont relevé chaque année pas moins de 15 millions d'infractions, les démons qu'on est, par excès de vitesse inférieur à 20 km/h, d'accord? Donc j'imagine que c'est sous-entendu, pompe à fric, petits excès de vitesse, c'est pas grave, franchement. Et donc j'ai trouvé les stats de l'État, et en fait, je vais comparer, d'accord? Les radars, ils rapportent 12,5 milliards d'euros à l'État. Donc on pourrait dire, c'est une somme phénoménale, l'État gagne des thunes sur les radars. Non, en fait, les frais d'hospitalisation, les dégâts matériels, etc., en fait, ça coûte à la société 70 milliards d'euros par an. Il y a une perte de fou de vie et de thunes. C'est-à-dire que, bon, j'ai déjà eu quelqu'un proche qui était en réa pendant 2 semaines. Et ben, une journée en réa, ça coûte genre 10 000 balles parce que t'as des médecins surqualifiés, tout type d'appareil pour te sauver la vie, constamment, pour te faire respirer et tout. Donc ouais, en fait, il faut pas minimiser ça. Les dingueries de la route, ça coûte 70 milliards par an. C'est pas encore les chiffres de l'évasion fiscale, hein, mais c'est quand même pas rien. Et donc on récupère que dalle avec les radars. Que dalle. Il y a le détail là, 10 milliards au titre de la mortalité, j'imagine que c'est pour les obsèques et tout. 21 milliards au titre des hospitalisations, c'est là, ce que je surligne. 3 milliards pour les victimes légères, j'imagine les emmener, les ambulances, ramener les pompiers, etc. Ou acheter des pansements. Et 1 milliard pour les dégâts matériels de ces accidents corporels. Donc je veux plus jamais entendre quelqu'un dire les radars, 1 ça sert à rien, 2 c'est chiant, et 3 c'est une pompe à fric. Il faudrait que ce soit genre 10 fois plus cher. Et en parlant de ça, on va comparer avec les pays voisins. Regardez ça, c'est ce qui se passe en Finlande. Alors. En Finlande, un millionnaire a par exemple dû payer plus de 100 000 euros l'amende, car faut que je remette ma tête, calculée en fonction de vos revenus. 170 000 euros pour un riche homme d'affaires qui roulait à 80 km/h dans une zone limitée à 40. Alors, petite précision, il gagnait tout de même 7 millions d'euros par an. If you're rich, si vous êtes riche, 20 euros, ça ne vous pénalise pas beaucoup. L'amende est en effet proportionnelle en Finlande au revenu du contrevenant. Euroassurance a demandé aux Français ce qu'ils pensaient de ce système. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne fait pas l'unanimité. Alors on va voir à qui ils ont demandé. C'est complètement délirant. Musique de Français qui se rebellent contre la civilisation. Voilà. C'est complètement délirant, s'exclame Séverine. Les revenus des gens n'ont rien à voir là-dedans. Un délit est un délit. Et le montant doit être associé au préjudice et non à la tête du client, car finalement c'est ça qu'elle dit. Sinon, les personnes aux revenus modestes vont s'autoriser à faire des excès de vitesse sous prétexte que leur contravention se trouve un petit montant. Sur la route, on est tous égaux. Leïla aussi affiche une franche hostilité à l'égard de ce fonctionnement. Je suis totalement contre. On paye déjà des impôts en fonction de nos revenus. Elle a l'air scandalisée de payer des impôts en fonction de ses revenus. L'État nous sucre assez d'argent qu'on gagne durement. J'aimerais voir ça. Ce serait vraiment inciter les gens à gagner le moins possible et donc à travailler moins. On en est là. Et ces deux personnes, en fait, c'est des personnes qui envisagent sérieusement de tuer des gens sur la route. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas forcé de ne pas respecter la loi. Hein. Vous pouvez faire attention à votre prochain, quoi. 40 millions d'automobilistes sont à fond contre le permis à points. Et ça me paraît plus juste, moi. Quand j'ai merdé, il y a 6 mois, 1 an, bah ça me paraissait plus juste de perdre un point de permis que des thunes, quoi. Parce qu'en fait, tu peux pas acheter tes délits, tu vois. À un moment donné, faut qu'il y ait une punition. Enfin, bon, voilà, bref.